Bonjour, salut tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Et moi c'est Abilingoï, encore une fois sur ma chaîne. Et nous sommes maintenant en 2024. Et je fais un long moment, c'est important, vous faites des vidéos sur cette chaîne. Pour cette année, ça sera une année de réussite, ça sera une année des opportunités et une année des meilleures choses que nous allons publier sur notre chaîne. Je vous assure mes amis, ne vous en faites pas et vous ne serez jamais déçus. Dans l'année 2024, je vous demande de vous abonner si c'est ta première fois de me découvrir. Abonne-toi sur notre chaîne. Nous publions sur l'impôt export et sur les opportunités d'affaires et sur comment vous pouvez gagner de l'argent sans pourtant casser ta tête et importer les histoires, les produits des différents pays, Chine, Inde et tous les autres pays. Et toi étant sur ton lit sans pourtant te déplacer. Vraiment, conservez ton argent, ne faites pas les voyages en Chine. Ici, je vous fais toutes les vidéos possibles pour importer de la Chine sans pourtant te déplacer. Ok, aujourd'hui, je suis venu faire la vidéo sur comment vous pouvez importer de la Chine. Sur un 688, comment vous pouvez importer de la Chine sur un 688 sans pour autant avoir une ALP vérifiée, sans pour autant avoir un agent en Chine et sans pour autant avoir les yuan dans votre compte. Donc, tout ce qui vous a cassé la tête en 2023, on va les résoudre en 2024. Donc, pour cette vidéo, je vous demande de liker, aimer cette vidéo et avançons pour voir les tutos complets de cette vidéo. Donc, ce dont vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est sur comment vous pouvez acheter les marchandises depuis la Chine sur l'application 1688. Si tu n'as pas Alipay vérifié, ne te casse pas la tête. Même si tu n'as pas l'application Alipay dans ton téléphone. Dans cette vidéo, c'est possible d'effectuer tes achats, de commander. Je vais aller sur mon application 1688 et vous allez voir les tutos que je vous envoyer. Ici, je vais vous faire les tutos à titre d'exemple, mais sache que les tutos que je suis en train de faire, c'est les tutos qui sera pratique parce que je connais une dame au Togo qui est plus célèbre. Elle a beaucoup de commandes chez elle, mais elle n'a pas son Alipay. Elle est bourrée de commandes des clients. Elle fait ce qu'on appelle, elle a un groupe de précommandes. Donc, c'est elle qui gère toutes les commandes qui viennent de ses différents clients. Maintenant, elle commande pour elle. Je connais, il y a un moment qu'elle a fait aussi pour moi des commandes, pourtant qu'elle n'avait pas Alipay. Elle a fait aussi pour moi les commandes quand je ne savais rien sur comment on peut commander, comment vous pouvez faire des achats sur un 688. C'est elle qui a effectué pour moi. Et ma première commande, c'était de plus de 250 t-shirts qui, moi, j'avais commandé. J'avais envoyé l'argent au Togo et l'a effectué une commande pour moi. Et c'était bon, c'était tellement bon et ça a réussi. Mais les points culminants que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce sont les premières choses à savoir. Il faut avoir une connaissance sur comment vous pouvez vérifier le fournisseur, les bons fournisseurs sur un 688. Parce que la méthode que nous allons utiliser, c'est la méthode qui est et qui peut avoir des inconvénients si vous tombez sur un mauvais fournisseur, sur un 688. Si vous tombez sur un mauvais fournisseur, vraiment, vous allez récolter l'air du vent que vous allez récolter. Ok, restez. On vous fait maintenant la vidéo. Ok, ici je vais chercher un fournisseur. Par exemple, je vais chercher un produit. Je vais chercher un produit ici.
Ok, je prends l'article que nous allons prendre, c'est ça. Donc, c'est la dièse Hoche. Donc, la dièse Hoche, donc les montres. Donc, c'est le kit complet pour les femmes. Chaînettes, montres, bijoux, tout là. Ok, on prend ces fournisseurs. Et les points culminants que je vais un peu essayer de détailler ici pour savoir les fournisseurs qui est bien vérifié et qui est un fournisseur viable sur un 688. Dans un premier temps, regardez d'abord la quantité qu'il vous propose. Vous voyez, ici, il me propose 3 à 9 boîtes au minimum. Pour la quantité minimum, l'argent qu'il demande, c'est 37 yuan dans un premier temps. Donc, si vous voyez, il y a des fournisseurs que vous allez voir, ils proposent une pièce. Surtout ces arnaqueurs-là, ils demandent seulement une pièce parce qu'ils savent que les gens qui viennent sur un 688, il y a ceux qui manquent à acheter parce que la quantité minimum est en hausse. J'espère que vous comprenez ça. Donc, ils étudient d'abord la mentalité des gens qui viennent sur un 688. Ils viennent, ils mettent une seule pièce comme quantité minimum à commander. Il faut aussi tenir cause de cela. Et ici, on a la première partie et cette partie aussi. Et si cette partie, vous allez découvrir le temps de livraison, combien va durer la livraison si vous faites donc si vous commandez, combien le temps de livraison que le fournisseur va livrer les marchandises chez vous. Et ok, on a cette partie pour avoir les informations du fournisseur, ce qu'il propose, les temps de livraison et tout. C'est cette partie. Et après, on a la partie ici, la partie encore une fois qui est très importante. Et c'est cette partie. Cette partie, vous avez le pourcentage de retour des clients. Les clients qui achètent chez fournisseurs, ils ont un temps de faire des retours par rapport à la qualité et par rapport aux détails, comment et ils ont apprécié les marchandises qu'ils ont achetées chez ces fournisseurs-là. Donc, vous avez ici le pourcentage, le taux est normal est de 100%, mais à chaque fois, il y a les fournisseurs qui sont sur un 688 qui achètent les commentaires. Donc, ils achètent les commentaires chez les agents de 688. Ils achètent des commentaires, ils font des commentaires du n'importe quoi là, pourtant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas frais. Mais il faut faire très attention. Et la partie encore qui est très capitale, c'est cette partie. Cette partie, si vous voyez bien, ici, vous allez voir ça en gros. Ça, c'est le pourcentage du taux. Et ça, c'est l'année que le fournisseur a créé sa boutique sur un 688. Donc, c'est depuis 2020 qui est sur un 688. Moi, ici, je vous propose, si vous faites la méthode que je suis en train de montrer ici, vraiment, essayez de travailler avec les fournisseurs qui ont déjà fait 3 ans sur les plateformes. 2 ans, c'est bien, mais pas totalement bien. Mais travailler avec les fournisseurs qui ont déjà fait 3 ans sur les plateformes. Avec les fournisseurs qui viennent presque, qui sont sur les plateformes une année, vraiment, ne t'embêtez pas d'aller même sur sa boutique. Vous allez faire de frais, vous allez récolter le vent. Ce n'est pas tous qui sont, qui sont anarchés ou soit qui sont faux. Il y a ceux qui sont vrais. Tu peux voir un fournisseur qui a déjà fait une année, donc il a des bons retours. Il a presque 100% des retours des clients qui achètent chez lui. Mais je dis ça par rapport au risque que tu peux faire à commandant juste parce que les fournisseurs qui viennent, les fournisseurs, selon les constats que moi j'ai déjà fait, les fournisseurs qui ont une année sur les plateformes, ils ont des bêtises. Donc vous allez voir, ce qu'ils proposent sont des bêtises. Donc ils proposent des baskets à 1 yuan. Est-ce que cela ne peut même pas se faire vraiment, mes amis?
une basket à 1 yuan. Donc, c'est du n'importe quoi. Vous verrez vraiment, si tu viens d'arriver sur un 6888, tu vas vraiment dire que ça, je ne sais pas, dans 2 mois, je serai millionnaire ou milliardaire, quoi que ce soit. Donc, ce qu'ils proposent là, c'est du n'importe quoi, vraiment. Ne t'embêtez même pas d'envoyer ou soit d'utiliser les méthodes ici pour les fournisseurs qui proposent les bas prix là. Il vous propose, et tu vois, il a écrit, ça peut être même un microphone qui se vend ailleurs à un prix à un prix cher, mais lui, il met ça à 2 yuan. Donc, dis n'importe quoi vraiment, mes amis. N'allez même pas vous embêter avec ce fournisseur. Si tu rencontres des fournisseurs qui a déjà juste fait une année sur un 688 et qui propose les prix moins chers, vraiment, vous allez faire les frais si tu commandes et si tu essayes les méthodes que je vais vous montrer dans cette vidéo. La vidéo, ça sera un peu longue, mais ça sera un peu meilleur. Et il y a beaucoup de détails dans cette vidéo et pour les gens qui veulent commander et qui n'ont pas leur AliPay bien vérifié et qui n'ont pas les moyens prêt qui va leur faciliter de commander sur un 688. Ok, je vous ai dit tout sur la partie ici. Donc, tout sur cette partie, les pourcentages, ça, ce sont les pourcentages de... On va voir ces pourcentages de quoi? Ah, ok. Donc, vous avez ici les années qu'a déjà fait. J'espère que vous avez vu ici. Ça, ce sont les années. Il a déjà fait 5 ans sur les plateformes. Donc, c'est déjà 5 ans, c'est très bien. C'est un fournisseur qui a l'expérience dans les domaines. Il a l'expérience dans les domaines, il travaille, il a déjà fait les achats et tout. Il a déjà 5 ans. Il a déjà 5 ans. Et puis, si vous voyez bien son logo ici, parce qu'ici, c'est là où vous pouvez voir les logos des fournisseurs qui sont puissants et les fournisseurs qui sont un peu donc dépendants des expériences qu'ils ont déjà fait et dépendant des vérifications de leurs documents sur les plateformes. Vraiment, je ne voulais pas au moins traîner sur cette partie, sur la vérification, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur la vérification des fournisseurs sur un 688. Et je ne voulais pas traîner ici, mais j'espère bien que les parties très importantes que vous allez maintenir ici, c'est les années qu'a déjà fait les fournisseurs sur les plateformes. Et ne vous embêtez pas d'aller commander sur les fournisseurs qui proposent les prix très moins chers là. Vraiment, n'allez même pas. Et sur la quantité minimum à commander, les fournisseurs qui vous demandent une seule pièce comme quantité minimum à commander. À savoir d'abord sur un 688, beaucoup de fournisseurs qui sont là-bas, ils sont des grossistes, ils sont des sociétés, des fabricants. Un fabricant ne peut pas s'embêter à demander une seule pièce parce que cela va d'abord lui coûter cher à livrer cela et tout, et puis ça va lui demander de l'énergie. Mais il vient sur un 688 pour demander une seule pièce comme quantité minimum à commander. Les entreprises ne peuvent pas perdre leur temps à demander une quantité minimum à commander. Oui, ça aussi, il faut tenir compte. Ok, j'ai fini sur la partie vérification. Maintenant, ici, la deuxième partie ici, c'est copier les liens après avoir vérifié les fournisseurs, tout là, les années. La deuxième partie ici, c'est les liens du produit. Il faut maintenant copier les liens du produit. Le lien du produit est là. Et là, je vais copier ça. J'ai copié les liens du produit ou les liens de l'article. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Si peut-être j'ai d'autres articles que je vais commander, tout là. Mais ici, je viens d'abord de copier les liens. Après avoir copié les liens, je vais envoyer ça à un monsieur qui utilise un 688, qui a son AliPay vérifié tel que moi. Vous pouvez m'envoyer ça. Si vous avez même besoin de m'envoyer votre commande. Donc, monsieur Abid, j'ai besoin que tu puisses effectuer le paiement pour moi. Donc, ici, vous allez faire tout. Et dans d'autres pays, tels que au Gabon, Jeune Dame, il a un cargo. Et il y a des cargos qui effectuent les paiements pour ses clients.
que ce soit Alipay, que ce soit WeChat Pay, que ce soit quoi là, ils effectuent les paiements pour leurs clients. Donc, si vous avez un cargo qui effectue les paiements pour vous, tel qu'au Cameroun, il y a les cargos là qui effectuent les paiements pour les clients. C'est pour cette raison que vous pouvez utiliser les méthodes que je suis en train de démontrer ici. Maintenant, et ici, vous allez envoyer un lien à Monsieur X. Je vais prendre l'autre. Donc, je prends à titre d'exemple, j'envoie un lien. Je vais envoyer un lien. Donc, après avoir envoyé un lien, ici, après avoir envoyé un lien, je déplace d'abord ça, un lien, et comme c'est le montre ici, il y a les couleurs de différentes couleurs. Je vais d'abord partir ici. Je vais partir ici. Ici, il y a les couleurs, et les bronzes, couleur blanche, et couleur jaune, et cette couleur qui est un peu brillante. Et ici, je vais maintenant détailler ça je vais détailler ça ici. Ok, ici, je vais maintenant détailler. Je vais détailler 12 pièces. J'écris comme ça. 12 pièces. 12 pièces. Couleur bronze. Couleur bronze. Et je mets ici, j'espace, et 3 pièces. 3 pièces. Et couleur noire par exemple. C'est à titre d'exemple, oui. Et ici, je vais espacer 5 pièces. Couleur grise, par exemple, grise. Et maintenant, il y a de ces produits-là qui ont des tailles, et des sizes. Par exemple, si ce sont des habits, par exemple, si ce sont des habits, vous détaillez ici 5 pièces couleur grise. 5 pièces couleur grise. Maintenant, ici, vous espacez, vous mettez. Maintenant, vous détaillez maintenant. Vous allez détailler ici, par exemple, couleur grise, 2 pièces, ça sera M, et 3 pièces, ça sera XL. Vous voyez? Quand la personne va recevoir le message ou votre commande, cela ne peut pas lui casser un peu la tête par rapport à votre commande. Parce qu'il saura que comme ces 5 pièces couleur grise, par exemple, ce sont des habits, donc il faut 2 M et 3 XL. Donc c'est un peu ça. Donc après avoir constitué votre commande, maintenant vous envoyez les messages au monsieur X. Ça, c'est le premier produit. Je peux même avoir, par exemple, 25 produits que je vais envoyer comme ma commande pour constituer ma commande. Je vais juste faire ça. Je termine d'abord ma commande moi-même et j'envoie à monsieur X et il va travailler sans, donc ça peut prendre même quelques heures là, il travaille votre commande et donc il termine votre commande. Maintenant, ici, ça c'est la première méthode que je viens de vous montrer. Donc, envoyer à un monsieur qui travaille ou qui fait les achats déjà sur un site 688. Un monsieur X que tu connais, qui travaille et qui fait déjà les achats sur un 688. Ok, ça va. C'est dans un premier temps. J'espère bien que je vous ai bien montré. La deuxième est toujours dans la méthode qui nous sommes. Ça, mais c'est une deuxième façon de faciliter le monsieur X là qui va faire les commandes pour vous. Donc, vous voyez ici, c'est la partie là où je suis entré ici. J'espère que vous avez vu. Si cette partie, nous sommes entrés ici. Ici. On entre ici. Ici, vous allez juste prendre les produits. Prendre les produits comment et prendre les quantités comment. Ici, par exemple, je prends 3 pièces. Ici, je prends 2 pièces. Ici, je prends 5, par exemple. Et ici, je prends 6. Vous voyez? Ok. Après avoir pris comme ça, j'envoie les liens à monsieur X plus la capture d'écran.
Oui, je prends la capture d'écran. OK. Je passe sur mon WhatsApp. Les liens étaient déjà envoyés. Par exemple, je peux recommencer. J'envoie les liens comme ça. Attends. J'envoie les liens à monsieur X ou monsieur Y. Après avoir envoyé les liens, j'envoie aussi la capture d'écran. Vous voyez? Quand monsieur Y ou monsieur X va voir ça, il va cliquer sur les liens, ça va lui conduire sur les produits de vos articles. Et puis, il va choisir, dépendant de ce dont vous-même vous avez choisi. Il va prendre 2 pièces ici, 3 pièces ici, 4 pièces ici, tout là. Il fait la commande pour vous. OK. Maintenant, ici, on va entrer dans notre deuxième... je rentre d'abord. Ici, on va entrer dans notre deuxième méthode. Notre deuxième méthode, c'est ce dont je vous disais. Et sans l'IP vérifié, sans avoir votre application à l'IP, sans avoir application à l'IP WeChatP dans votre téléphone. Maintenant, ici, vous allez juste vous enregistrer sur l'application 1688. Si tu ne sais pas comment s'enregistrer, allez regarder la vidéo que j'ai fait sur comment, les 3 manières que tu t'enregistrer sur l'application 1688. Ce sont de vidéos et c'est la vidéo que j'ai déjà fait. Et par courrier, soit je vais vous envoyer les liens au-dessus, vous allez regarder cette vidéo. Parce que, pourquoi vous allez vous enregistrer d'abord sur 1688? Si vous n'êtes pas enregistré, c'est difficile de discuter avec le fournisseur chinois. C'est compliqué de discuter avec les fournisseurs chinois. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, premièrement, discuter avec les fournisseurs chinois. Donc, ma vidéo deviendra très longue, mais je ne sais pas comment je vais écouter cela. Donc, j'envoie à mon fournisseur. Ici, je peux les contacter en chinois. Je peux les contacter. Et bonjour. Et qu'est-ce que vous allez discuter avec votre fournisseur ici? Vous allez discuter par rapport à la qualité du produit. Demande-lui la photo réelle du produit. Dites-lui, j'ai besoin d'une photo réelle, pas les photos ici qui sont montées, et qui sont des photos pro, des photos shoot ou quoi. Dites-lui, j'ai besoin d'une photo originale du produit. Je lui dis ça. Il va t'envoyer une photo. Si c'est une entreprise ou une société ou des fabricants, il va te dire, non, attends demain, j'irai à l'usine et je vais vous montrer comment est les photos de votre produit. Discutez avec lui, c'est un ami, toi tu es un client, lui il est le vendeur. Dites-lui, la première d'abord méthode que tu vas utiliser pour réussir le fournisseur chinois, dites-lui, écris-lui comme ça, j'ai besoin, je lui dis ça. Donc j'ai besoin de 100 pièces. Et, par exemple, tu lui dis non, j'ai besoin de 1000 pièces de ces produits. J'ai besoin de 1000 pièces de ces produits. Si je peux avoir les détails, tous les détails possibles pour ces produits, tu lui écris comme ça, j'envoie déjà. Donc, c'est mes à titre d'exemple. Les fournisseurs ici, quand il va me répondre, il a répondu déjà. Mais je vais essayer de discuter avec lui. Mais je n'ai pas besoin de ces articles. C'est à titre d'exemple. Quand tu lui écris comme ça, vraiment, il va bouillonner. Donc, il va t'envoyer les vidéos, les photos, tout là. Il t'envoie tous les contenus possibles pour savoir, pour un peu te montrer que sa qualité est très bonne. Il va t'envoyer la vidéo, par exemple. Et si ce sont des machines, il t'envoie, tu lui dis non, allume ça même, je vais voir la machine allumée. Il t'envoie une vidéo sur la machine allumée. Et non, j'ai besoin de voir les rectos du produit. Il t'envoie les rectos. Maintenant, tu as toutes les informations sur la qualité. Tu n'as ni doute ni quoi qui peut t'empêcher à commander ce produit-là. Maintenant, après avoir entré dans toute cette discussion-là avec les fournisseurs, tu lui dis maintenant, non, premièrement, je n'ai jamais travaillé avec vous. J'avais besoin de commander 1000 pièces, ou soit prochainement, je vais commander 1000 pièces de ces produits parce que j'ai
des clients qui en ont tellement besoin. Et j'ai un flux, j'ai une forte demande de ces produits-là. J'ai une très grande forte demande de ces produits. Maintenant, comme ces produits, comme je n'ai pas encore travaillé avec vous, et pour aujourd'hui, donc tu vas me faire juste un colis de 100 pièces, par exemple. Tu vas juste me faire un colis de 100 pièces et je vais payer pour 100 pièces. Je vais payer pour 100 pièces. Mais tu m'envoies votre code QR, je vais effectuer les paiements. Donc tu dis ça, je vais effectuer les paiements. Tu m'envoies juste votre code QR, je vais effectuer les paiements. Là, tu vas effectuer les paiements, tu as déjà toutes les informations. Tu es très sûr que les produits que je vais acheter, c'est de bonne qualité. C'est ça même les produits que j'ai besoin. Maintenant, quand il va t'envoyer le code QR, où tu vas aller avec ce code QR, tu n'as pas l'IP, tu n'as pas où tu as payé quoi là. Tu peux contacter Monsieur Abilengoi, que voici. C'est possible de payer avec le mobile money de votre pays. C'est possible, ne vous en faites pas. Et tu vas payer. Et avant d'abord, il faut t'informer du prix que le fournisseur va te donner. Tu lui demandes d'abord les prix. Vous faites les calculs vous-même. Vous faites les calculs. Si c'est 100 pièces, ça va demander 2000 yuan par exemple. Donc vous faites les calculs. Après avoir fait les calculs, donc vous allez conclure les marchés. Vous allez conclure les marchés. Après avoir conclu les marchés, vraiment mes amis, c'est alors que vous allez maintenant contacter Monsieur Abilengoi. Non, j'ai discuté avec le fournisseur et je dois lui payer, je lui dois 2000 yuan. C'est possible que je puisse effectuer les paiements. Et c'est combien le montant pour 2000 yuan? Abilengoi, il vend, moi que voici, je vends 1 yuan dans les valeurs de 6,5. Pardon. 1 dollar égale à 6,5 yuan. 1 dollar. Donc 2000 yuan. Donc vous allez faire le calcul de 2000 yuan fois combien? Donc vous faites le calcul. Moi-même, vous allez me contacter, je vais vous faire le calcul. Ici, on n'est pas en calcul. Et si vous êtes dans des pays qui utilisent les francs CFA, donc je vends au-delà des 500 yuan. Au-delà de 500 yuan, c'est dans les valeurs de 1 yuan à 100 francs CFA. Donc je vends 1 yuan à 100 francs CFA. 1 yuan à 100 francs CFA, oui. 1 yuan à 100 francs CFA. Au-delà, donc comme c'est 2000 yuan, si vous avez presque 2000 yuan, et dépendant du montant, je peux vous faire 1 yuan à 95 francs et à 95 francs. Donc c'est un peu ça, c'est tout pour cette vidéo. C'est ça la méthode à utiliser pour ceux-là qui veulent acheter sans carte bancaire, sans Alipay, sans même avoir connaissance sur un 688. Tu n'as pas connaissance, tu ne sais pas même comment on commande jusqu'à la fin là. Sans connaissance sur un 688, comment tu peux effectuer tes achats sur un 688. Vous voyez comment les messages sont en train de tomber. C'est parce que j'ai dit 1000 pièces. Mes amis, c'est parce que j'ai dit 1000 pièces. Vous voyez comment les messages sont en train de tomber. Ça tombe comme ça plaît comme ça. C'est une méthode très pratique que j'utilise, que vous-même, vous aussi pouvez utiliser. Ok mes amis, ciao pour cette vidéo.